Miracle TV. Alors, cette session, c'est pour parler deuxième volet de ce qu'il faut faire pour être un bon entrepreneur. J'ai déjà parlé d'assainir vos finances, j'ai déjà parlé d'assainir votre vie, d'assainir, d'être quelqu'un qui a une parole sûre, d'être réglo. Et donc aujourd'hui, nous allons, quand j'ai parlé d'assainir votre finance, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que il faut être quelqu'un qui a su ou bien qui peut économiser au maximum avant de commencer à faire son business. Faut pas trop qu'on compte sur, des crédits. Il faut vraiment s'assumer soi-même d'abord financièrement. Il faut être sûr que vous avez mis de côté ce qu'il faut, sur, j'en sais rien, 1 année, 2 ans, 2 années, 3 années, pour pouvoir en fait vivre votre business pleinement. Je m'explique. Quand par exemple vous vous lancez dans les affaires, il ne faut pas tout de suite penser que vous allez avoir les bénéfices tout de suite. Non. Dans mon cas par exemple, j'ai fait des business, j'ai eu à faire des business, j'ai eu à les fermer, j'ai eu à encore investir, j'ai eu à gagner ailleurs, j'ai eu à ne pas gagner où je suis et ainsi de suite. Et donc, souvent, vous allez commencer un business en pensant que c'est quelque chose qui va rapporter tout de suite. Mais en fait, ça peut vous prendre du temps avant de commencer à vous faire de l'argent. La personne qui commence ce business-là, il faudrait être quelqu'un qui sache vivre au minimum, si j'ose dire. Il ne faut pas être quelqu'un, je ne sais pas trop comment je peux dire ça, mais il y a des gens qui commencent vraiment mal. Il y a des gens, quand ils commencent un business, ils ne sont pas eux-mêmes. Quand ils commencent un business, ils ne sont pas les personnes que vous connaissez d'habitude. Ils sont quelque part suspendus en l'air. Il faudrait que vous soyez quelqu'un qui est posé. Savoir que chaque centime que vous allez mettre dans votre business doit compter. Et donc, quand vous vous lancez, il faut être quelqu'un qui lit beaucoup. Vraiment, il faut lire beaucoup. D'accord? Il faut lire les choses qui parlent de business. Il faut lire des livres qui parlent de business. Je peux vous mettre la liste des livres, quelques livres que moi j'ai lus, qui parlent de business et je vais mettre ça en description. Donc, vous pouvez les voir là-bas. D'accord? Il faut être quelqu'un, quand vous voulez vous lancer dans le business, il faut être quelqu'un qui connaît sa valeur. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, surtout. Oui, c'est un conseil que je peux donner aujourd'hui aux gens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui envie d'autres personnes ou peu importe. Non. Je ne suis pas du tout comme ça, de nature. De nature, j'ai fait des choses en mon temps. À mon temps. Donc, il faut être quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou qui sait où il va, surtout. Donc, il faut savoir son devoir. D'accord? Il faut être quelqu'un qui s'adapte à chaque client que vous allez avoir devant vous. Je ne sais pas quel genre de business vous voulez faire, mais je vous dis que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut s'adapter. Si c'est un business, si vous voulez entreprendre dans quelque chose où vous avez des contacts directs, il faut savoir être quelqu'un qui sait comment appréhender le comportement de chaque client. Voilà. C'est ce qu'il faut être comme la personne qui veut réussir en business. Si vous voulez réussir en business, vous devez être quelqu'un qui prête l'oreille. On doit être quelqu'un qui sait détecter les bonnes personnes. Je vous ai déjà parlé du côté associé. Donc là, c'est du côté, on va dire un peu, quand vous voulez employer quelqu'un. Et donc, il faut avoir l'œil pour détecter la bonne personne.
j'ai tellement commis d'erreurs. Je ne peux pas vous dire que j'ai trop échoué, mais j'avais aussi échoué quelque part. Parce que souvent, il faut choisir un peu, il faut choisir le juste milieu. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui sont entrepreneurs, par exemple, en Angleterre, vont savoir un peu de quoi je parle. Je me dis que quand vous êtes entrepreneur, en tant qu'étranger, il faudrait trouver le juste milieu. Parce que quand vous êtes trop gentil, les gens vous prennent pour n'importe quoi. Quand vous êtes pointilleux dans ce que vous faites aussi, ça peut poser un gros problème. Donc, quand on est entrepreneur et qu'on veut employer des gens, il faudrait, pour avoir les bons travailleurs, tout ça, comme j'ai dit, il faut vraiment suivre des formations pour en fait savoir comment vous allez réagir. Par exemple, quand vous recrutez des gens, comment recruter des gens, les étapes que vous devez savoir pour recruter des gens, l'œil que vous devez prêter quand vous recrutez des gens, comment recruter des bonnes personnes, comment recruter des personnes qui sont fiables. Tout ça, en fait, ça va dépendre de la formation que vous avez acquérie. Oui. Et donc, pour pouvoir sélectionner la meilleure personne, il faut vraiment être quelqu'un qui a, je vais dire, un bon mentor aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Il faut avoir quelqu'un qui connaît plus que vous. Il faut être quelqu'un qui pose des questions à des gens qui s'y connaissent déjà. Voilà. Et je suis sûre que aujourd'hui, chaque personne qui a réussi doit savoir qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui lui a apporté des conseils. Ça veut dire que ce mentor-là, il a déjà traversé, il est déjà peut-être à mi-chemin et puis vous avez commencé le chemin qu'il a déjà commencé. Donc du coup, tout ce que vous allez vivre maintenant, lui, il a déjà vécu ça. Donc il est capable, il est apte pour vous porter des conseils justes. Il faut essayer d'être au juste milieu. Quand vous êtes quelqu'un de comme ça, il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui sont comme ça et qui ne veulent pas. Je ne sais pas si c'est par jalousie, je ne sais pas si c'est par quoi, mais personnellement, j'ai vécu des choses mais impensables, je vous dis. J'ai vécu des choses impensables. Ou par exemple, tu vois que quelqu'un qui bosse pour toi, quelqu'un que tu payes par mois, devient comme ton ennemi, entre parenthèses, ou bien ton challenger, ou bien ton concurrent, ou je ne sais pas à quel mot je peux placer. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. J'ai une amie qui a des employés en Côte d'Ivoire et quand je suis allée en Côte d'Ivoire, je crois que c'était en 2016, je suis allée la voir où elle bossait, mais je vous dis que tous ses employés sont comme ça. Madame. Et j'ai l'impression que les gens sont plus, excusez-moi du terme, mais les gens sont plus dociles en Afrique que ici où nous sommes. Donc, quand vous avez cette chance-là d'employer des gens aux côtés de l'Afrique, prenez ça du bon côté. En fait, je vous donne quelques points pour moi qui ont compté. Il y a des choses où j'ai failli, donc du coup, c'est mieux que je revienne sur des points que vous devez mettre l'accent dessus, en fait. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il faut avoir un mentor. C'est très, très important. Pour être un bon entrepreneur, il faut élaborer, en fait, votre plan. Et on a déjà parlé du business plan, on a parlé déjà du plan d'action, on a parlé de tout ça. Mais pour vous-même, en tant que personne, en tant que la personne qui va faire face aux gens, qui va faire face au monde, il faut jouer la bonne carte. Il faut que votre but, ce qui vous pousse à devenir entrepreneur, il faut que ce but-là, vous arrivez à satisfaire ce but-là. C'est ce qui est très, très important. D'accord? Et donc, pour que votre entreprise marche, il faut être vraiment déjà en harmonie avec vous-même. Pour ceux qui me suivent, j'ai toujours dit que je suis quelqu'un qui n'a aucun problème avec quelqu'un. Parce que je n'ai pas envie d'avoir de l'animosité, alors que le but principal, c'est pas là. Donc, en fait, il ne faut pas tenir rigueur de tout.
J'aime la vérité. Je suis quelqu'un qui, quand j'ai mon idée dans la tête, il faut que j'aille au bout de cette idée. Donc déjà, pour quelqu'un qui est comme moi, il faudrait en fait quelqu'un qui a l'audace comme moi, qui est audacieuse, je le dis. Hein. Il faut vraiment déterminer votre but. Il faut vraiment être sûr que ce rêve-là vaut la peine d'être rêvé, c'est-à-dire le rêve d'entreprendre. Il faut être sûr de ça. Voilà. Par exemple, si aujourd'hui je vais me lancer en Côte d'Ivoire, hein, j'ai des entreprises ici, si je vais aller me les lancer en Côte d'Ivoire, par exemple, il faudrait que je sois en harmonie, en parenthèse, entre griffes, avec les fiscalités de ce pays-là. Si je ne veux pas trop m'asseoir pour lire, si je ne veux pas trop m'asseoir, prenez un avocat qui va tout vous expliquer. C'est très très important. Parce que si vous avez remarqué, aujourd'hui, les footballeurs, ils se retrouvent à payer des millions des années après parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître les fiscalités du pays où ils sont. Parce que pour moi, un footballeur, c'est un entrepreneur. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'il ne faut pas minimiser, n'essayez même pas. Il faut savoir comment calculer, quelles sont vos allowances avant d'être taxé. Il faut savoir quelles sont, par exemple, les exonérations qui s'appliquent à vous. Il faut savoir quels sont vos bénéfices. Il faut savoir les impôts que vous payez. C'est pour la bonne marche, hein, la bonne marche de vos affaires. Et donc, vraiment, c'est des choses qu'il faut savoir. Il faut vraiment se former un network. Il faut savoir que si je veux ça, j'ai quelqu'un que je vais appeler. Si je veux ceci, j'ai une autre personne que je dois appeler. Si vous êtes dans des problèmes de, je ne sais pas, livraison, il faut savoir où toucher pour que ça vienne vite. Et tout ça, c'est en se formant des amis. Essayez de faire partie des groupes WhatsApp, par exemple. Et c'est très, très important. Voilà. Il y a aussi aujourd'hui des plateformes sur Facebook. Dans le domaine où vous voulez lancer, allez-y vous renseigner, mettez-vous dans ces trucs, posez des questions. Il y a toujours des gens qui vont vous répondre. À vous maintenant de faire vos recherches sur ce que vous voulez vraiment savoir, quoi. Pour moi, ce sont les points que je trouve importants. Et donc, je veux dire, sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Edo Lacour. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. N'oubliez surtout pas de partager mes vidéos. N'oubliez surtout pas, comme je vous ai dit, hein, il y a quelque chose que je veux vous dire. Pourquoi je fais ce genre de choses sur YouTube? Je veux agrandir cette chaîne parce que j'ai un gros projet derrière.